Allahu Akbar, Allahu Akbar. Population de Makori, le deuxième Passaba vous interpelle. Pas avec n'importe quelle parole, mais avec cette parole qui fait rêver les habitants des cieux de la terre, à savoir qu'Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons, nous affirmons et nous confirmons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu an la qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Et nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. Hayya ala salat. Nous vous invitons à la salat, venez à la salat. Hayya ala salat. Nous vous invitons à ceux qui vont vous procurer le salut, venez à la salat, venez à la salat. Hayya ala al-falah. Nous vous invitons au succès, venez à la félicité, venez à la félicité. Hayya ala al-falah. Nous vous invitons à la félicité, nous vous invitons au succès, nous vous invitons à la réussite, venez à la réussite. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous nous sommes inclinés, nous nous sommes prosternés, nous avons adoré Allah. Le cœur en joie, l'âme apaisée, nous disons qu'Allah il est le plus grand. La ilaha illallah. Et nous terminons par la plus belle des paroles, à savoir nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, point de divinité à part lui le vivant. Non. Celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. Effectivement. Ni sommeil ni somnolence ne saisissent Allah. C'est clair. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Effectivement. Et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Personne. Et de la science d'Allah, nous n'embrassons que ce qu'Allah y veut. Naam. Son repose au pied Kursi déborde les cieux et la terre. Oui. Donc la garde ne lui coûte aucune peine. Tout à fait. Parce que Allah, Naam. il est le très haut. Allah, il est le très grand. Allahu Akbar. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les sénophons n'ont pas encore rempli le jeûne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On espère qu'après ils vont se réveiller. Inch'Allah. Population de Makori, précisément du quartier GFCI Sobeya, je crois. Je pense que c'est un plaisir et un immense honneur, pardon, d'être parmi vous ce soir. On dit que ça fait déjà 2 ans que nous sommes passés ici. Et 2 ans après, nous sommes encore nostalgiques de ce passage-là qui a été vraiment émouvant. C'était encore dans un mois de Ramadan. Et c'est toujours un plaisir pour nous de répondre présent lorsqu'il s'agit de faire le rappel d'Allah. Et nos jeunes frères qui nous ont précédés ici ont donné la sourate 51, verset 55. Voilà, il dit Tabaraka wa ta'ala. Et par la suite, il continue en disant Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il dit rappel, car le rappel est ce qui profite aux croyants. Et il ajoute à cela, je n'ai créé les génies et les êtres humains uniquement pour mon adoration. Alors sachons, chers frères et sœurs, vous qui nous attendez ce soir, qu'il est question ici du but de la création et du but de l'existence de l'homme sur la terre. Et lorsqu'on entend le but de la création ou le but de l'existence de l'homme sur la terre, ça veut dire que nous sommes en train de parler ici de la chose la plus importante qui puisse exister. Au-delà même du fait de rechercher le bien matériel, au-delà même du fait de s'aimer entre nous par les plaisirs mondains, au-delà même du fait de rechercher d'autres plaisirs qui n'ont rien à voir avec la voie divine, nous sommes ici en train de parler de ce qui va nous procurer la vie éternelle. Et ce qu'il y a de plus essentiel qui puisse exister entre les cieux et la terre. Et Allah dans le Coran, il nous dit que la communauté musulmane est celle qui l'a la plus honorée. D'abord, avant cela, il commence en disant qu'il a honoré le fils d'Adam dans la sourate 17 au verset 70. Lorsqu'il dit nous avons certes honoré, nous avons donné le harama, comme on le dit, au fils d'Adam. Il dit nous l'avons transporté sur la terre et dans la mer. Nous l'avons octroyé toutes sortes de bonnes choses comme nourriture. Et nous l'avons nettement préféré par rapport à plusieurs de nos créatures. Nous sommes les préférés d'Allah. Et à cela il ajoute dans la sourate Tin. Il dit nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. C'est pourquoi dans la sourate Shams il dira il dit par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lorsque Allah utilise le mot harmonieusement, nous savons toute personne en tout cas qui use de ses facultés mentales, il sait que ce mot-là il est vraiment utilisé dans le sens qu'il devait être utilisé. On a pour habitude de dire lorsque tu regardes l'être humain en train de bénir, dans sa démarche, ça lui sied. Dans sa manière de s'asseoir, ça lui sied. Même quand il est couché, il a une manière d'être beau. Et lorsque vous regardez le visage de l'homme, là où les yeux sont placés, là où le nez est placé, là où la bouche est placée, imaginez-vous si tous ces éléments étaient placés dans d'autres endroits,
que les endroits où Allah il les a placés. Imaginez un être humain avec les yeux sur la nuque, ou un être humain avec la bouche à la place des narines. Vous voyez que ce ne serait pas harmonieux. C'est pourquoi Allah il dit qu'il a harmonieusement façonné l'homme. Exact. Lorsqu'il finit de dire il dit ensuite il lui a insufflé sa bonne moralité tout comme son immoralité. Il dit il dit ainsi celui qui aura amplifié cette bonne moralité là par la piété. Il dit est perdant celui qui n'aura pas amplifié cette bonne moralité. Celui qui se sera mis à la place des bestiaux. C'est-à-dire qu'il ira encore plus bas que la race humaine dans laquelle Allah l'a mise ou dans laquelle Allah il a honoré. Celui-là, il n'aura pas purifié son âme. Alors nous sommes dans le mois par excellence de la piété. Et avant de pouvoir bénéficier de ce mois-là, Allah il nous dit auparavant que inna dina inda Allah l'islam. Et la religion qu'il a agréée, c'est l'islam. C'est pourquoi lorsqu'il nous dit dans le Coran qu'il a donné ce mois de Ramadan à d'autres communautés avant nous, nous devons tous comprendre que c'est des communautés musulmanes qui nous ont précédés. Et nulle autre communauté. Parce que la religion agréée par Allah, c'est l'islam. Il dit dans la sourate 3, verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينٍ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dit alors celui qui désirera une religion autre que l'islam, en réalité il ne sera point agréé, mais il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et encore un trésor encore plus immense que Allah nous a fait en tant que musulmans, c'est le Coran al-Karim. Allah nous a donné le Coran, chers frères et sœurs, c'est un trésor qui est inestimable. En ce sens que nous le disons et nous le répétons à chaque fois. Le Coran est le seul livre dont l'auteur se vante d'avoir écrit et dont personne ne pourra introduire de tortuosité ni d'ambiguïté. C'est le seul livre dont l'auteur il lance un défi à l'humanité tout entière dans la sourate 4 verset 82 en disant que si ce Coran provenait d'un autre que lui, Allah le créateur des cieux et de la terre, le genre humain aurait trouvé maintes contradictions. Et il dit, si vous pensez être dans la vérité, composez seulement une sourate semblable aux 114 sourates du Coran. Et il ajoute à cela que personne ne pourra le faire. Et jusque-là, 1442 ans après la révélation du Coran, personne n'a su composer une sourate semblable à une seule sourate du Coran. Et personne n'a su démontrer la fausseté du Coran à travers une seule contradiction, à travers les 6236 versets qui sont là. Aucun verset n'a pu être démontré comme étant un verset contradictoire. Alors nous devons craindre Allah et nous devons respecter ce Coran. Et surtout nous devons faire de ce Coran-là notre guide. Parce qu'Allah il va le dire dans la sourate 59 au verset 21 pour nous montrer la gloire et l'immensité du Coran. Il dit là où anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu. Déjà on s'arrête là. Il dit si, c'est-à-dire pour montrer la grandeur du Coran. Il dit si ce Coran-là était descendu sur une montagne, il dit la ra'aytahu, vous l'aurez vu, khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah. Vous aurez vu cette montagne-là. Dans notre entendement, souvent que lorsqu'on parle, on n'arrive pas à imaginer ou à imaginer les choses. Alors pour pouvoir comprendre l'immensité ou la puissance de ce verset, il faut imaginer, il faut projeter cela. Prenons par exemple les montagnes qui sont à côté de nous ici. Les montagnes de Ma ou la montagne de Korogo que les Sénoufons ont sacralisé. Lorsque vous prenez cette montagne-là, imaginez le Coran en train de descendre. Il y a un Sénoufon qui dit c'est parce qu'il a dit les Sénoufons qui a dit cette montagne. Il ne vient pas là. Alors lorsque vous prenez cette montagne-là, imaginez le Coran en train de descendre sur cette montagne. Il dit vous verrez cette montagne-là se fendre et devenir qu'un mirage de poussière juste par la crainte d'Allah, juste par l'immensité que représente le Coran, juste par la puissance du Coran. C'est pourquoi on dit en Coran al-Majid, le glorieux Coran, le livre qui est au-dessus de tout livre. Le livre dont l'auteur, comme on l'a dit tout à l'heure, s'est vanté d'être le protecteur de ce livre-là. Et donc personne parmi les narrateurs n'a pu introduire tortuosité dans ce livre. Il dit vous verrez cette montagne s'humilier par crainte de son Seigneur. Alors, le prophète nous dira dans la sourate 25 au verset 30 que mes frères vont caler. Vous verrez que l'être humain, surtout nous les musulmans, nous faisons du tort à nous-mêmes. Wallahi billah. Parce que Allah il parle de la puissance, de la gloire que représente le Coran. Mais le messager alayhi salatu wa salam, il prédit une chose dans la sourate 25 à partir du verset 30 en disant
Surat 25, le verset 30. Allons-y. Et le messager dit. Alors le messager, il prédit quelque chose que nous voyons, comme nous remarquons aujourd'hui dans nos foyers, dans nos maisons musulmanes. Et le messager dit. Le messager dit. Seigneur. Seigneur, oh Allah. Mon peuple. Mon peuple, c'est-à-dire ma oumma, ma communauté, les musulmans que vous représentez. A vraiment pris ce Coran. Il dit, nous avons vraiment pris ce Coran. Pour une chose délaissée. Subhanallah al-Azim. On a pris ce Coran pour une chose délaissée. Alors que Allah dit, si ce Coran descendait sur une montagne, tu verrais cette montagne-là s'affaisser et devenir mirage par crainte d'Allah. Mais nous avons le Coran aujourd'hui dans nos maisons. La poussière inonde le Coran. Si ce n'est le mois de Ramadan, où c'était dans les 10 dernières nuits, ils vont dépoussiérer le Coran pour pouvoir aller à la mosquée. On ne lit pas le Coran durant 365 jours. Mais lorsque le mois de Ramadan arrive, maintenant on va aller fouiller dans nos bibliothèques, c'était même en bas de leurs valises. On va lever le Coran et trouver qu'il y a même des cafards morts dans ce Coran-là. Subhanallah. C'est maintenant on va dépoussiérer le Coran pour essayer de lire. Mais on n'a pas encore compris ce que représente le Coran dans nos vies, chers frères et sœurs en islam. Parce que le Coran, non seulement c'est un guide, mais le Coran nous aide encore à mieux éduquer nous-mêmes, nos âmes, à éduquer les âmes de ceux qui nous entourent et à être bienfaisants dans nos relations horizontales avec ceux qui nous entourent. C'est pourquoi on dira dans la sourate 24 au verset 34, ainsi que dans la sourate 19 au verset 80. On dit d'abord au verset 82, ensuite on prend le verset 89. Alors il nous donne encore des exemples de ce que doit représenter le Coran dans la vie du musulman. Parce que Wallah, ici les musulmans, ils prenaient le Coran comme il se doit. D'abord, nous ne serons pas derrière. Parce que nous serons que dans le Coran, dans la sourate 40 au verset 60, je le disais hier, Allah il dit de la communauté musulmane, invoquez-moi et je vous exaucerai. Nous arrêterions d'aller voir les charlatans. Nous arrêterions d'aller voir les personnes dans les cabanes sales qui sentent pipi, qui vous promettent or et diamant, alors qu'eux-mêmes se retrouvent dans la saleté, qui vous promettent des belles vies, alors qu'eux-mêmes ils ont des vies pitoyables, ils vous promettent de la richesse, alors qu'ils sont les plus grandes nécessités qui puissent exister. Parce qu'on a délaissé le Coran, on a recours aux charlatans, on a recours aux personnes qui promettent le bonheur alors qu'ils sont dans le malheur. Mais pourquoi eux-mêmes ils ne se préoccupent pas de ce bonheur-là avant de vous attirer vers ce bonheur? En réalité, ils vous vendent des tickets gratuits pour l'enfer. C'est la réalité que le Coran va nous relater. Allons-y. Surat 17. Verset 82 pour commencer. Le verset 82. Après avoir demandé que le Coran est la vérité, au verset 81. Alors il nous dit dans le verset 82. Nous faisons descendre du Coran. Nous faisons descendre du Coran. Ce qui est une guérison. Ce qui est une guérison. D'abord le Coran est une guérison pour nous. Je le disais tout à l'heure. Lorsque vous voyez que les gens ont recours à des charlatans, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la puissance que représente le Coran. C'est clair. Alors il dit que le Coran est d'abord une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines et même pour ce que les corps peuvent ressentir comme maladie. Le Coran est le plus grand remède pour les maux. Et parmi ces mots-là, le plus grand de ces mots-là, c'est quoi? C'est l'injustice, Azulm. C'est pourquoi là, lorsque Luqman al-Hakim est en train de donner des conseils à son fils, on va y venir tout à l'heure. Il va commencer par cette grande injustice-là. Mais on continue d'abord. Nous faisons descendre du Coran. Non. Ce qui est une guérison. Non. Et une miséricorde pour alors les le Coran est une miséricorde pour les croyants. Regardez tous ces éloges qu'il nous donne du Coran. Et puis analysons-nous. Passons-nous au scanner. Quelle est notre relation avec le Coran? Est-ce qu'on d'abord même on a une relation avec le Coran pour parler des relations? Question. On n'a pas de relation avec le Coran. On a abandonné le Coran comme la sourate 25 au verset 30 nous le dit. On a recours au Coran que lorsque nous nous trouvons affligés par un malheur, ou lorsque le mois de Ramadan de les 10 dernières nuits arrive, c'est là que nous cherchons à former le halakha avec le Coran. Alors que le Coran est ce qui doit régir notre vie. Le Coran doit être notre boussole. La boussole c'est à t'orienter lorsque tu te retrouves dans le mois ou lorsque tu es perdu. C'est comme ça que le Coran doit être notre boussole. Partout, dans toutes les situations que nous sommes. Allah l'a déjà relaté dans ce Coran que nous voyons. Allons-y. Au verset 88. Bismillah. 89. Au verset 89. Oui, oui. Et certes, non. Nous avons déployé pour les gens. Allah dit, et certes, écoutez bien, certainement. Nous avons déployé pour les gens. Nous avons déployé pour les gens. Dans ce Coran. Dans ce Coran, nous parlons. Toutes sortes d'exemples. Toutes sortes d'exemples. Alors lorsqu'Allah dit
qu'on a déployé dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Lorsque toi tu te retrouves affligé ou frappé par un malheur, et que tu te sens maudit par Allah, et que tu penses que cette situation est particulière à toi, Allah il te demande d'ouvrir le Coran. Non. Alors certainement lorsque tu ouvriras le Coran, tu verras qu'en réalité si tu es un croyant, l'épreuve que Allah il t'a infligée, c'est en réalité pour t'élever. Lorsque tu ouvriras le Coran, tu verras que le malheur ou l'épreuve dans laquelle tu te trouves en ce moment, ce n'est pas une épreuve particulière. Non. Ce n'est pas toi seul qui as ça. Des gens ont vécu avant toi. Et quel a été le remède que le Coran leur a donné? Est-ce qu'ils ont appliqué ce remède? Et s'ils ont appliqué ce remède, qu'est-ce qui leur est arrivé? S'ils n'ont pas appliqué ce remède, qu'est-ce qui leur est arrivé? Le Coran te déploie toutes sortes d'exemples. C'est pourquoi je l'ai dit, le Coran doit être une boussole. Aucune situation qui n'arrive à un être humain aujourd'hui n'a pas été vécue auparavant par ceux qui ont vécu avant nous. Allah va le dire, allons-y. 24-34. Surat 24, Non. le verset 34. Écoutons très bien et méditons sur ces paroles. Nous avons effectivement fait descendre On a fait effectivement le dessin dans le Coran vers vous. vers vous. Verset clair. Allons-y. Les Donnant versets une du parabole. Coran sont clairs. Allons-y. Donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous. Donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous. Et une exhortation pour les pieux. En réalité, au travers ou au-delà des paraboles que le Coran nous donne, le Coran nous dit que c'est une exhortation pour les pieux. Lorsque vous prenez le manuel d'éducation, lorsqu'on vous parle de matières comme le EDEH, allez-moi la sourate 2, verset 133, où on vous montre comment éduquer vos enfants, on vous montre le développement humain. Alors sachez que le développement humain ou l'éducation des enfants a été relatée dans le Coran, 1442 ans, avant la création de toutes ces matières que vous voyez. Regardez comment Allah il montre l'exemple d'éducation des enfants. D'abord dans la sourate 2, verset 133, ensuite dans la sourate Luqman. Allons-y. Sourate 2, à partir du verset 132. Allons-y. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils. Alors Allah nous parle du patriarche Abraham. Que ce soit juif, bouddhiste, juif, judaïque, juif, chrétien ou musulman, nous nous réclamons tous d'Abraham. Mais en réalité, qui vient réellement d'Abraham, c'est pas le sujet de ce soir. Inch'Allah. Allons-y. De même que Jacob. Allons-y sur Abraham d'abord. Oh mes fils. Allons-y. Certes. Certes. Allah vous a choisi la religion. Alors il parle maintenant de la religion. Lorsque nous sommes dans une position de maladie extrême, quand je dis nous, je parle de nous, nos contemporains. Nous qui avons une faiblesse, une maladie au cœur, nous qui n'avons pas la foi complète. Lorsque nous sentons que nous devons quitter nos familles ou nos descendants, lorsque nous rassemblons ceux à qui nous devons donner des conseils, automatiquement, la première des choses, j'ai une maison construite à Divo, j'ai une maison à Guibérois, j'ai eu un enfant avec la femme à Loboalé, etc. Nous sommes en train d'évoquer les choses mondaines. Les choses qui, lorsque nous partirons de ce monde, vont être sujets de division entre nos descendants. Parce qu'on a oublié l'essentiel. Ce qui va unir nos enfants à perpétuer nos héritages que nous allons laisser, c'est une éducation purement islamique. Une éducation spirituelle, une relation étroite entre eux et leur Seigneur. Mais malheureusement, nous sommes en train de leur montrer le mondain. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous voyez des patriarches partis, leur héritage est parfois derrière eux. Encore pire, les héritiers s'entre-déchirent. La maison devient un endroit de prostitution. Les biens deviennent des moyens de pouvoir attirer les gens à travers la corruption. Et la première des corruptions, c'est la corruption des mœurs. Des enfants de 12 ans, 13 ans aujourd'hui cherchent à goûter au sexe. Les enfants de 12 ans, 13 ans cherchent à goûter à l'alcool. Les enfants de 12 ans, 13 ans, malheureusement, sont attirés par les stupéfiants. Tout le monde veut goûter à l'argent. Tout le monde veut voir ce qu'il y a entre Adam et Ève. Ça veut dire entre l'homme et sa femme. Tout ça, c'est parce que l'éducation spirituelle manque dans nos foyers. Allah nous donne cette éducation. Allons-y. Oh mes fils. Oh mes fils. Certes. Est-ce qu'il est en train de dire que je vous ai laissé une villa à Ganoua ou à Guibérois? Allah vous a choisi la religion. La première des choses, il parle de la religion. Certes, certainement, assurément. Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point donc autrement que Allah. Sourate 3, verset 54. Allah, il parle aux gens humains tout entiers. Il dit croyez, ça c'est un. Il dit, craignez Allah comme Allah il doit être clair. Et ne revenez à Allah qu'en étant parfaitement soumis. En d'autres termes, Allah il vous demande de refuser de mourir si vous n'êtes pas musulman. Alors qui peut donc refuser de mourir, chers frères et sœurs? Qui peut, lorsque la mort se présente à lui, dire reviens demain, je ne suis pas encore prêt. J'ai pris les dragons au quartier, je cherche d'abord à finir, à conclure mon acte abominable. J'ai taxé un blanc. Il faut que je passe prendre mon ouest avec lui. Ça, c'est le brouteur, ça. Il y a un gars, je dois escroquer.
Il faut que le fils de l'escroquer d'abord. Etc. Qui va dire à la mort, reviens plus tard? C'est pourquoi Allah nous demande. Si vous ne pouvez refuser de mourir, alors soyez entièrement soumis, soyez musulmans vis-à-vis d'Allah. Délaissez tout ce que Allah vous a interdit. Regardez ce que ça veut dire. Et c'est ce conseil-là qu'il est en train de donner à ses enfants. Il dit ne mourrez qu'en étant parfaitement soumis. Premier des conseils qu'un père doit donner à son enfant. Premier enseignement qu'un père doit inculquer à sa descendance. Soyez entièrement soumis à votre Seigneur. Parce que lorsque l'homme est entièrement soumis à Allah, certainement il y a certaines choses que l'homme ne pourra pas faire. Voilà la première éducation que l'homme doit donner à ses enfants. Avant même de montrer à l'enfant comment avoir de l'argent, comment pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il faut l'apprendre d'abord à craindre Allah. Voilà l'éducation. Allons-y. Au verset 133. Bismillah. Et Dieu vous témoin. Alors Allah nous demande, est-ce que nous étions témoins? Quand la mort s'est présentée à Jacob. Quand la mort s'est présentée à Jacob, le fils du patriarche, le petit-fils du patriarche. Et qu'il dit à ses fils. Alors il dit à ses fils. Qu'adorerez-vous après moi? Il ne demande pas à ses enfants, est-ce que vous avez conservé mes biens? Qu'adorerez-vous après moi? Est-ce que vous allez après moi perpétuer l'héritage spirituel, c'est-à-dire la bague, comme on le voit dans certaines familles, une bague de puissance? Lorsque la génération, le tour d'une génération arrive, l'un d'eux doit revêtir cette bague-là. Automatiquement, service ces mauvais génies-là qui viennent leur promettre des richesses, alors qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de s'octroyer des richesses. Ils viennent leur promettre tout ce qu'il y a de bling-bling dans ce monde. Alors qu'Allah il dit, la yagurrannaka takallubul lazina kafaru fil bilad. Regardez bien comment Allah il est précis dans ses propos. La yagurrannaka takallubul lazina kafaru fil bilad. N'enviez pas ou n'ayez pas d'attirance pour ceux qui ne croient pas puissent acquérir comme richesse. Et qu'est-ce qu'Allah dit de cette richesse-là? Mata'un qalilun. Il dit c'est une piètre jouissance. Toi, tu essaies de croire en ton Seigneur, tu essaies de rester sur le droit chemin. Mais tu vois des gens de ton âge dans le quartier, avoir des biens matériels surdimensionnés, des choses que tu sais que ce n'est pas de la légalité qu'ils ont acquis ces biens-là. Mais toi, tu essaies de les envier. Il ne faut pas les envier. Dans le pays, autour de toi, tout ce qu'ils ont eu comme bien, que tu sais que ce n'est pas licite, ce n'est pas à toi, musulman, de les envier. Parce que parce que c'est une piètre jouissance. Et après cette piètre jouissance-là, ils seront dans le feu. Ils seront dans le tourment éternel. Pour la piètre jouissance qu'ils ont acquérie dans ce bas monde. Allah il nous donne ce garant. Ne n'envions pas. Parce que l'envieux, Al-Hassa, comme on le dit dans le Coran, l'envieux il finit toujours par emprunter le chemin de la perdition. Mais ces éducations-là, on ne sait pas dehors qu'on puisse les acquérir. C'est dedans. Tous les parents doivent prendre cette responsabilité-là de faire du Coran le centre de leur vie. Au lieu de mettre la nourriture, les fruits au milieu de la table, c'est le Coran qui doit figurer au milieu de nos tables. Parce qu'à chaque fois que nous verrons ce Coran-là, nous aurons un rappel. Ça, c'est la parole de notre Seigneur. Ce n'est pas dans les bibliothèques poussiéreuses que le Coran doit demeurer. On continue avec l'éducation. Allons-y, François. On continue toujours. Et Dieu vous témoin. Allons-y. Quand la mort se présente à Jacob. Alors lorsque la mort se présente au petit-fils du patriarche, il ne pose pas des questions qui ont attrait au mondain, des questions qui ont attrait à la jouissance éphémère, des questions qui ont attrait à ce qui n'est pas destiné à durer. Mais il pose la question sur ce qui est durable et ce qui est meilleur. Allons-y. Qu'adorez-vous après moi? Est-ce que vous allez adorer lorsque je ne serai plus de ce bas monde? Il répondit. Alors les enfants répondent, ayant été éduqués auparavant par leur père. Ce n'est pas le père qui a laissé ses enfants tourner, faire ce qu'ils ont à faire. L'enfant est dans la maison avec iPhone 17. Tu sais qu'il ne travaille pas, mais tu ne lui poses pas la question où il a eu ce téléphone. Effectivement. La fille va rentrer à la maison avec un iPhone 21. Tu sais qu'elle n'a pas de revenus mensuels, mais tu ne te poses pas la question comment elle a eu ce téléphone. Il y a d'autres même qui vont dire, mais il faut m'envoyer 10 000 francs parce que mon téléphone a commencé à se gâter, je vais aller faire trop. Alors que tu sais bien que cet enfant-là ou cette fille-là n'a pas de revenus mensuels. Alors comment elle doit aller acquérir ça pour t'envoyer? Voilà le monde, voilà ce qui n'est pas destiné à durer, qu'on inculque à nos enfants. Et lorsque nous sommes maintenant dans l'âge de la vieillesse, n'ayant pas éduqué ces enfants-là auparavant, on veut que comme par magie, cela puisse être sur le droit chemin. Mais sur quel droit chemin voulons-nous qu'ils soient?
Alors qu'auparavant, nous ne leur avons pas inculqué ce droit chemin-là. On n'a pas inculqué les valeurs spirituelles à nos enfants. Mais lorsqu'on se trouve dans des problèmes, c'est maintenant on va aller chercher l'imam pour venir prier pour l'enfant. Non. Même s'il a descendu le Coran sur cet enfant-là, l'éducation, c'est la base. Surtout l'éducation spirituelle. S'il n'a pas eu cette base-là, sauf la miséricorde d'Allah, il va continuer à bafouer ton héritage, surtout spirituel. Lorsque tu entendras parler de lui au quartier, ce serait un sujet de honte et de déshonneur pour toi. C'est lui qui incite toutes les gosses du quartier. C'est le plus grand brouteur, du voleur du quartier. C'est le plus grand soulard du quartier. Lorsqu'on parle de boisson, on dit lui là, il est fort, hein. Parce que lui peut descendre dans la liqueur et puis il est encore sur pied. Et ça, c'est un sujet de gloire pour lui. Mais c'est un sujet de déshonneur pour toi, le père. Et c'est de ta faute parce que tu n'as pas inculqué cette éducation spirituelle à ton enfant. Tu as délaissé le Coran dans les bibliothèques poussiéreuses, dans les valises avec l'odeur des cafards. Allons-y. Non. Qu'adorez-vous après moi? Qu'adorez-vous après moi? Il répondit. Alors les enfants ayant reçu l'éducation de leur père tout le long de leur vie, cette éducation spirituelle qui va leur garantir la vie mondaine et l'au-delà, ils vont répondre à leur père. Nous adorerons ta divinité. On va adorer la divinité que tu as adorée. Et la divinité de tes pères. Regardez encore l'enseignement qu'il y a dans ce verset. Ils auraient pu dire simplement nous adorerons Allah. Pourquoi pas? Simplement nous adorerons Allah. Mais ils disent nous adorerons ta divinité. Non. Si le père, sa divinité c'était Gondoro. Si le père, sa divinité c'était ce que les charlatans promettent aux gens. Alors il est en train de nous dire ici, à travers cet enseignement de Jacob ou de Yacoub, qui est Israël lui-même, il est en train de nous dire que ce que tu as adoré là, c'est ça que tes enfants vont adorer. Exactement. Alors pour dire simplement nous adorons Allah. C'est pourquoi je le dis toujours, les mots du Coran ont tous un sens. Alors il ne place pas une virgule dans le Coran sans que cela n'ait un sens bien précis. Nous adorerons ta divinité. Non. Ils auraient pu simplement dire nous adorerons Allah que tu nous enseignes. Mais ils disent ta divinité. Et la divinité de tes pères. Si tu étais resté, ou s'il était resté, comme le disent nos frères qui sont dans un tourbillon d'égarement qui se font appeler Kémite. Exact. Pour dire adorons les divinités de nos ancêtres. Revenons aux adorations du culte de nos ancêtres qui adoraient des bois qui se sont laissés coloniser, qui ont vendu leurs enfants. Subhanallah. S'ils s'étaient laissés prendre par cela, les enfants allaient dire effectivement on va adorer ta divinité. C'est clair. Si tu adorais le bois qui est dans la chambre, on va adorer le bois qui est dans la chambre. Si tu te prosternais devant une coura, on va se prosterner devant une coura. Si tu vas devant une grotte pour demander quelque chose, alors que la grotte, il suffit d'un petit caterpillar et puis ça détruit. On va adorer la grotte comme toi. C'est clair. C'est pourquoi ils disent nous adorerons ta divinité. Allons-y. Et la divinité de tes pères. Que la divinité de tes pères. Si tu avais été un enfant mal éduqué spirituellement et que tu avais suivi les mauvaises voies de tes ancêtres, s'ils ont suivi des mauvaises voies, tes enfants vont suivre ces mauvaises voies-là. Abraham, Ismaël, le patriarche, Ismaël, Isaac, divinité unique. Alors, quelle est donc cette divinité que tes ancêtres ont adorée? Divinité unique. Et pas un Dieu en trois, pas trois dieux en un, pas Dieu Nescafé, ça dit un en trois, trois en un. Divinité unique. Et Ilahun Wahid. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Divinité unique. Oui. Et à laquelle nous sommes soumis. À cette divinité-là, nous sommes entièrement soumis. Voilà le manuel d'éducation, chers frères et sœurs, en islam. Voilà comment nous devons prendre le Coran pour faire notre compagnon. Nous devons marcher étroitement avec le Coran. Dans toutes les situations de nos vies, le Coran a déjà relaté une situation similaire. Et pour terminer, avant de donner la parole à mon frère, je nous envoie tous à méditer sur l'éducation de Luqman, qui nous la sera 31, qu'on ne va pas lire parce que ça va nous envoyer à être très loin. Où Luqman, il éduque son enfant en commençant par la même chose que Yacoub et auparavant son grand-père Abraham. Il dit Ya, d'abord Allah nous montre la douceur dans l'appellation de son fils. Il dit pas viens ici, il dit pas hé, il dit pas hé, mais il appelle avec des mots doux. Ya Bunayya. Et les savants de la langue du Louratul Arabia, ils nous disent que lorsqu'on dit Ya Bunayya, c'est une appellation de douceur, une appellation d'amour, une manière d'adoucir d'abord le cœur et de rendre attentif l'oreille de celui que tu es en train d'appeler. Ya Bunayya. Premier conseil qu'il donne à son enfant, La tushrik billah. Ne donne pas d'associer à Allah.
Donner des associés à Allah dans l'adoration, en prenant des bois ou des êtres humains pour divinité en dehors d'Allah. Donner des associés à Allah dans l'orgueil, ou même dans le fait de se faire voir. Tout ça, c'est l'associationnisme mineur. Effectivement. De faire pour ta personne et non pour la gloire d'Allah. Il dit là, tout shirk billah. Pourquoi? N'associe pas à Allah, inna shirka la zulmun azim. La plus grande des injustices, comme je l'ai dit auparavant, qu'on allait y revenir, c'est le fait de donner des associés à Allah. On l'a dit auparavant, Allah il a fait de nous des enfants d'Adam qu'il a honorés. Il a fait de nous des meilleurs qu'il a façonnés dans la forme la plus parfaite. En plus de cela, il nous a donné à Dinul Qayyima, la religion de droiture, l'islam, la religion qu'il a agréée. La religion que si quelqu'un vient avec un bagage et que vous couronnez ce bagage, il n'y a pas l'islam dessus, alors il dit qu'il ne sera point agréé. Mais en plus de cela, il sera parmi les perdants. Voilà toutes les grâces qu'Allah nous a faites. Et donc il nous demande de ne pas être injuste en lui donnant des associés. Inna shirka la zulmun azim. Premier des conseils que le père doit donner à ses enfants. Et par la suite, il parle du respect des pères et mères. On ne va pas être trop long comme on est deux. Je vais laisser la parole à mon frère pour qu'il puisse continuer, Inch'Allah. Le rappel profite vraiment aux croyants. Effectivement. Et tout ce qui a été dit de la plus belle des manières. C'est clair. Pour pouvoir nourrir notre âme avec l'essence spirituelle qui sert à notre âme. Effectivement. Le corps se nourrit de nourriture physique. Et l'âme se nourrit de la parole d'Allah. C'est clair. Et ce soir, je pense que Ibn Jabal nous a servi un plat lourd, un plat résistant et très solide. En tout cas, que cela nous soit profitable. C'est en ce thème que nous allons dire que nous devons rechercher la véritable amitié. Effectivement. La vraie amitié. C'est clair. Mais Allah, il nous démontre quelques amitiés dans le Coran. Allons-y. Et il va nous orienter vers ce que nous devons choisir, Inch'Allah. Allahu Akbar. Bismillah. Surat 25, à partir du verset 27. Non. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi. Non. Hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Alors, après la compréhension de tous ces cheminements éducatifs pour nos enfants, nous revenons maintenant à l'étape de l'amitié et voilà le regret. Le regret dans l'instant où l'ange de la mort se présente. Il dit: si je n'avais pas pris un tel pour ami. Il me dit que ce dernier-là n'a pas été en réalité son ami mais son ennemi. C'est clair. Bismillah. Il m'a en effet égaré loin du rappel le Coran après qu'il me soit parvenu. Voici la réalité. Parce qu'on voit l'autre marcher en Égypte, alors on veut s'habiller tel. Subhanallah. Je vois mon frère qui roule dans de grosses voitures parce que c'est un bon brouteur. Je veux aussi agir comme lui. Subhanallah. Je vois la soeur qui, dans le marché de Makori, a réussi à monnayer son corps par des billets de banque. Subhanallah. Et elle a construit des maisons, elle roule dans de grosses carrosseries. Je veux aussi faire comme elle. Et le jour du regret, si seulement je ne t'avais pas pris comme ami. Je t'ai éloigné lors du rappel. Je t'ai éloigné loin, très loin du rappel. Le rappel qui devait te permettre de te rappeler de ton Seigneur et de l'instant que tu es en train de subir dans le regret. Sourate 17. Sourate 17, le verset 73. Bismillah. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. Dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. La deuxième façon de l'amitié, c'est qu'il faut accepter ce que lui te donne comme enseignement. Par exemple, une autre croyance, on te dit que tel est ceci. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas son ami. C'est clair. Lorsque vous allez manger à la même table spirituelle, c'est là qu'il va te considérer comme son ami. Effectivement. Même si le plat qu'il te donne est truffé d'insectes et de chéris, c'est un plat pourri et indigeste, il veut que tu l'avales et que tu acceptes son amitié. Deuxième qualité d'amitié. Mais laquelle de toutes ces amitiés est la meilleure? Question. Sourate 4. Sourate 4, verset 125. Qui est meilleur en religion? Qui est meilleur en religion? Que celui qui soumet à Allah. Que celui qui soumet à Allah. Qui est meilleur en religion? Qui est meilleur en religion? Que celui qui soumet à Allah son être. Qui soumet à Allah ton corps, ton âme et ton esprit, ton être. Tout en se conformément à la loi révélée. Tout en te conformant
à la loi d'Allah qu'il t'a révélée. Suivant la religion d'Abraham. Suivant le dîne d'Abraham. Homme de droiture. Homme de la droiture parfaite. Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Alors nous sommes maintenant à une autre amitié. Un autre degré de l'amitié. Symbolisé par le patriarche Ibrahim alayhi salam. Mais qu'est-ce qui lui a valu d'être l'ami intime d'Allah? C'est que Allah lui a parlé dans un songe. Il a rêvé voyant son fils couché sur une table ou par terre, et Allah lui dit: il faut te tuer, il faut l'immoler pour moi. C'est comme moi, on se réveille à rêve et puis on dit: ben voilà, on dit on a qu'à faire telle chose. Qu'il était à la frita. Alors lui, dans son songe là, il n'a pas douté un seul instant. Il a cru et il a exécuté. Effectivement. Et Allah l'a pris comme ami privilégié. Il a cru sans chercher à voir Allah. Non. Il a cru sans même chercher à entendre Allah. Effectivement. Il a simplement cru parce qu'il a reçu la révélation de ce qu'il devait poser comme action. Chers frères et sœurs en islam, écoutons. Voici la vraie amitié. C'est clair. Nous avons tous la possibilité d'être amis d'Allah. Effectivement. Allah nous donne l'occasion d'être ses amis. Et il nous dit en ces termes: invoquez-moi et je vous répondrai. Marchez selon mes recommandations. Suivez la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il va vous aimer et Allah il pardonnera vos péchés. Surat 18, le verset 28. Nous avons tous la possibilité d'être les amis d'Allah. Fais preuve de patience. Fais preuve de patience. En restant avec ceux qui invoquent le Seigneur. En restant avec ceux-là qui se rappellent de leur Seigneur. Matin et soir. Matin et soir. Désirant sa face. Allahu Akbar. Et que tes yeux. Que tes yeux ne se détachent point d'eux. Allahu Akbar. En cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Le faux brillant de la vie sur terre. Non. La fausse illusion. Les richesses apparentes. Non. N'enviez personne. C'est clair. Regardez toujours celui qui est moins que vous. Effectivement. Parce que si vous regardez celui qui est plus que vous, vous n'allez que rendre injustice à l'égard d'Allah. C'est clair. Parce que vous allez trouver qu'Allah il est injuste envers vous. Effectivement. Alors que tu passes des années sans même avoir de rhume. Il y en a qui ont eu des enfants, qui aujourd'hui ces enfants sont devenus un fardeau pour eux. Toi tu n'as pas eu. Et elle te fait la grâce de pouvoir héberger un orphelin chez toi. Non. Regardez moins que vous, ne regardez pas plus que vous. C'est clair. Si tu regardes le riche, tu seras ingrat du souffle de vie qu'Allah te donne. Effectivement. Sois satisfait du peu qu'il te donne. Non. Sois satisfait du tout petit atome qu'Allah te donne. Effectivement. Parce que dans chaque bien d'Allah, il y a une miséricorde. C'est clair. Chers frères et sœurs en islam, non. Être musulman, c'est la plus belle des choses qui puisse arriver dans la vie d'un homme. C'est clair. C'est pourquoi nous sommes toujours tristes de voir des gens qui se laissent emballer dans le plaisir de dunya, alcool, sexe, drogue, des choses de temps de moment, des choses éphémères. 5 minutes de joie, tu es ivre, tu tango, tu tombes dans le caniveau, tu t'as pissé, on te regarde partout, et puis tu finis, tu es là, c'est fini. C'est tout qui est là. Hein. Le faux brillant du monde. Ne cherchez pas à ressembler aux autres. Parce que nous, musulmans, nous sommes les meilleurs. C'est clair. Nous sommes les supérieurs. Effectivement. Supérieurs par le fait que nous sommes musulmans. C'est clair. Soumis à la volonté d'Allah. Nous sommes dans le convenable. Et nous interdisons le blabla. Voici ce qui fait de nous les meilleurs. Effectivement. Un meilleur ne cherche pas à copier sur un vaurien. C'est clair. C'est le vaurien qui doit imiter le meilleur. C'est clair. Mais il faut que le meilleur récupère sa place en valorisant ce qui le rend meilleur. Et ce qui nous rend meilleur n'est rien d'autre que la ilaha illallah. C'est clair. La connaissance d'Allah dans le secret comme en public. L'application de la parole d'Allah dans le secret comme en public. Notre cœur, notre corps, notre âme doivent être disposés à la soumission d'Allah. Effectivement. Quand Allah il dit laisse, tu laisses. Quand Allah il dit prends, tu prends. C'est clair. Ramadan est un mois de miséricorde. Nous n'aurons le succès du Ramadan que si nous connaissons celui qui nous recommande le Ramadan. C'est clair. Allah il nous a recommandé à cela. Pour réussir ce mois, il faut savoir qui est Allah. C'est clair. Qui est Allah? Il dit qu'il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Effectivement. Il ne dort
dort pas, il ne somnole pas, il ne mange pas, il n'a pas de repos, il ne s'assoit pas, il ne s'arrête pas, il ne se couche pas. Aucune imagination de notre pensée ne peut capter ce qui est Allah. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nul divinité autre que lui. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité que lui. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur. Celui qui donne le commencement à toutes choses, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Tu cherches qui est Allah. Allah il s'est présenté à toi. C'est clair. Avec tous les attributs qui sied à sa majesté. Autorité, pouvoir, désir, souhait, tout ce que tu veux. C'est clair. Il dit invoque-moi par mes noms. J'ai les plus beaux noms. Invoque-moi et je te répondrai. Si Allah il ne te répond pas, ne pense pas qu'il ne t'a pas entendu. Effectivement. Si Allah il ne te répond pas, il sait ce qui est meilleur pour toi. C'est clair. Et il sait à quel moment ce qui est meilleur pour toi peut être profitable pour toi. Surah 2, verset 186. Et quand ma serviteur t'interroge à ce moment, lorsque nous interrogeons Allah, tard dans la nuit, au lever du soleil, au coucher du soleil, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Si nous aimons Allah, suivons le prophète, Allah il va nous aimer et Allah il pardonnera nos péchés. Chers frères et sœurs en islam, il ne faut pas se laisser berner par le faux brillant de faux miracles. C'est clair. Il ne faut pas se laisser berner par des faiseurs de miracles. Effectivement. Parce qu'en réalité, derrière tous ces miracles, se cachent beaucoup de débâcles. Se cachent beaucoup de mensonges. Effectivement. Se cachent beaucoup de fausseté. C'est clair. Les entités nocturnes maléfiques sont utilisées pour faire de faux semblants. Effectivement. On vous fait croire de faux semblants de guérison. Or, en réalité, vous êtes encore malade. C'est clair. Tant que le cœur n'est pas soigné, même si tu as la plus petite des migraines, tu vas accuser ta voisine. Ça c'est clair. Alors nous devons chercher à soigner notre cœur. Effectivement. Lorsque notre cœur sera soigné, nous allons donner à cette parole d'Allah toute sa dimension, toute sa profondeur. Ceux à qui le malheur arrive, c'est clair, qui n'accusent personne. Ceux à qui le mal fait ravage, ils accusent personne. Mais ils disent cette belle parole d'Allah qui dit, Surah 2 verset 156, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kalas. Voilà la vérité de l'islam. Effectivement. N'envions personne. C'est clair. Surah 3 verset 139. Nous vivons chaque jour, chaque instant, chaque soir l'expérience de la mort. C'est clair. La résurrection est une évidence. Effectivement. Celui qui ne croit pas à la résurrection, qu'il médite sur son sommeil. Celui qui ne croit pas à la résurrection, qu'il médite qu'il était quelque part avant d'être sur terre. Effectivement. Celui qui ne croit pas à la résurrection, qu'il médite sur le semeur lorsqu'il sème la graine. Effectivement. Qui meurt sur terre, qui pourrit sur terre. Et de cette pourriture réjaillit une nouvelle vie. C'est clair. Allah il dit assurément nous allons vous ressusciter. Surah 62 le verset 8. Et nous serons interrogés sur ce que nous avons subi. Dis, la mort que vous fuyez, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Tout ce que nous allons poser comme action, nous devons ramener toutes ces actions à cette finalité. Nous devons ramener toutes nos faits, toutes nos actions à cette finalité. Tous nos faits et gestes doivent concorder avec cet instant. Effectivement. Cet instant de l'imprévu.
et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Cet instant de la surprise, il entend la Waratimina, où tu t'entends le moins, où tu es encore dans le plaisir, où tu es encore dans le haram, en disant que j'ai encore le temps, quand je suis encore jeune, quand je serai vieille, je ferai ci, quand je serai vieille, je ferai ça. Voilà, Asra, le temps. L'ennemi premier de l'homme qui ignore le véritable sens du temps. Effectivement. Nous avons l'habitude de rappeler ceci. Le temps dont Allah parle, c'est le temps de la connaissance de ce qu'il est. C'est clair. Le temps de la connaissance de ce qu'il nous a donné comme science. Effectivement. C'est ça le temps. C'est clair. Ce n'est pas l'aiguille. Ce n'est pas le lever ni le coucher du soleil. Non. Toutes ces entités-là sont des créatures d'Allah pour le bien-être de la vie sur terre. Effectivement. Mais Allah t'interpelle sur le vrai temps. Non. Ceux qui s'enjoignent mutuellement à la vérité. La vérité de la connaissance d'Allah. C'est clair. La vérité de l'invitation des uns et des autres vers Allah. Effectivement. Et non d'inviter les uns et les autres vers les êtres humains. Ceux qui s'enjoignent mutuellement à la vérité. Ceux qui s'enjoignent mutuellement à la vérité et qui s'invitent également à l'endurance. C'est clair. L'endurance. Dans l'épreuve qui découle de la vérité. Parce que nous n'allons pas parler de la vérité qui est Allah. Sans pour autant subir ce qu'a subi les croyants avant nous. C'est clair. Croyez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman? Non. Sans que vous ne subissiez des épreuves. Surat 2, verset 214. Comme ont vécu ceux qui ont vécu avant vous. Surat 29, verset 1. Misère. Et maladie les avait touchés. Et maladie les avait touchés. Et il fut secoué. Il fut secoué par la douleur et la souffrance. Jusqu'à ce que le messager. Jusqu'à ce que le prophète lui-même et ses croyants puissent crier. Oh Seigneur, tu nous as abandonnés. Quand viendra le secours d'Allah? Oh Ya Allah, tu nous as abandonnés. Quand viendra le secours d'Allah? Quand est-ce que tu vas nous secourir et nous arracher de notre souffrance et de notre douleur? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Mais il est proche pour celui qui endure et est patient. C'est clair. Parce que lorsque l'épreuve fait rage, le diable ouvre ses portes. C'est là que tu vas voir tous les faiseurs de miracles vont tourner autour de toi. Moi je connais un féticheur qui peut faire ça. Moi je connais un touraboutila qui peut faire ça. Moi je connais un jeteur de colis qui peut faire ça. Je connais un homme de Dieu de l'autre côté qui peut te guérir au nom de Issa ibn Maryam. Subhanallah. Parce que tu es dans l'épreuve. Et quand l'épreuve est là, le désespoir accompagne. C'est clair. Et c'est en ce moment-là la porte s'ouvre à toutes les tentations. Effectivement. Et c'est là aussi Allah il te regarde pour voir jusqu'où ira ton degré de foi. Est-ce que tu auras la foi comme Ayoub l'a eu? C'est clair. Lorsqu'il était dans la détresse et la souffrance et la maladie. Effectivement. Surat 2, le verset 45. Et chercher secours dans l'endurance. Chercher secours dans l'endurance. Et la salade. Et la salade. Certes. De l'homme. Certes. La salade est une lourde obligation. L'adoration quotidienne que nous faisons 5 fois par jour en plus de surrogatoire est une lourde obligation, sauf pour ceux qui sont humbles. C'est clair. Qui sont humbles et ont l'assurance de la rencontre de leur Seigneur. Effectivement. Qui sont humbles et croient avec certitude que leur finalité c'est sous la terre. C'est clair. À la rencontre de leur Seigneur. Pour ceux-là, la salat n'est pas un fardeau. C'est clair. C'est plutôt un soulagement. Effectivement. Tel que Allah il a dit, la prière éloigne du turpitude et du blâmage. C'est clair. La prière nous protège de tout ce qui est turpitude. La prière nous protège de tout ce qui est action blâmable. Effectivement. Parce que lorsque nous prions, nous devons nous détacher de la terre et nous relever vers le Seigneur. C'est clair. C'est pourquoi on dit que l'islam hisse haut notre âme. Effectivement. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la salat, il ne l'a pas reçu sur terre. C'est clair. Il l'a reçu en quittant sur terre pour aller vers le ciel. Effectivement. Alors lorsque nous sommes dans la prière, nous devons rester dans une concentration certaine à l'égard de notre Seigneur. Comme si nous le voyons. Effectivement. Comme s'il y avait des anges devant nous. Comme si nous étions en train de prier sur nous-mêmes notre propre corps. Afin d'être connectés avec l'esprit. C'est clair. qu'Allah facilite notre compréhension. Amen. Nous allons, Inch'Allah, il est déjà 21h41 minutes. Nous n'allons pas abuser de votre temps. Nous allons procéder, Inch'Allah, à la série des questions s'il y en a. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, mes frères.
Inch'Allah, il y a une question qui me vient. Il y a un frère qui pose la question, il demande est-ce que le carême est biblique? Carême. Est-ce que le carême est biblique? Le mot carême, si on va sur la base de carême qui découle des 40 jours selon les chrétiens que Jésus aurait fait, on pourrait, si peut-être on prend le terme 40 dans la langue grecque, on pourrait ressortir le mot carême. C'est pourquoi nous musulmans, nous ne faisons pas le carême. Nous faisons le jeûne du mois de Ramadan. Carême ne fait pas partie de notre calendrier. Donc on ne peut pas trouver au clair le mot « faites le carême » dans la Bible. Non. Comme je l'ai dit, carême c'est 40. Donc si on veut peut-être voir le mot 40 dans la langue grecque, on pourra ressortir l'essence de carême. Voilà ce que nous pouvons dire. On va profiter de cette question pour interpeller encore notre communauté. Il ne faut pas qu'on soit dans la complaisance. Carême, on l'a dit, c'est pour les chrétiens. Les musulmans jeûnent le mois de Ramadan. Et lorsque tu dis souvent à des frères musulmans, non, non, pour nous, on n'appelle pas ça carême. Dis simplement, peut-être, si tu ne peux pas dire Asuyam, il faut dire je jeûne le mois de Ramadan. C'est tout. Donc ils te diront, non, c'est la même chose là. Le nom, mais le nom. Donc j'ai dit à un frère une fois, ça fait rire, mais c'est vraiment... J'ai fait ce qu'on appelle attrape-nigo. Il a dit non, carême d'aujourd'hui c'est telle chose. J'ai dit non frère, pour nous là on dit ça jeûne. Il dit ah c'est la même chose là. J'ai pas parlé, j'ai attendu 5 minutes après. J'ai dit allons à l'église. Il dit comment ça allons à l'église? Allons plutôt à la mosquée. Il dit mais c'est la même chose là. Il me dit mais comment? Il dit on te dit carême c'est pour les chrétiens. Jeûne, Ramadan c'est pour nous musulmans. Tu dis c'est la même chose. Alors on reste dans cette même logique. Église, mosquée c'est la même chose. Et là maintenant il a compris. Il dit ah tu vois que vous aimez trop badiner sur des choses et ça reste dans des générations. C'est qu'aujourd'hui il y a eu des traditions ou des coutumes qu'on a introduites dans la religion. Effectivement. À cause de ce laxisme-là. On t'a dit non, c'est pour les chrétiens. Reçois l'enseignement et puis applique. Mais toi tu dis non par orgueil, c'est la même chose. Donc allons à l'église. Quand on donne la compréhension. Amen. Pareil aussi, le Ramadan, c'est coranique. Surah 2, verset 53. Le Coran n'est pas camarade de quelqu'un. Allah il dit qu'il nous a prescrit à Suyam. Maintenant, Allah il nous dit que le Ramadan, ça roule le Ramadan. Tu as eu le mot Ramadan, effectivement, dans le Coran. Dans la Sourate Ad-Dukhan, je crois, non, dans le verset 185, je crois, ça roule le Ramadan, allazi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah il parle encore de ce mois de Ramadan là. C'est le mois de Ramadan on cherche. C'est effectivement dans le Coran. Le mois de Ramadan est le mois durant lequel le Coran est descendu comme guide pour les gens et un moyen de discernement. Donc c'est coranique. Ramadan est coranique, sans ambiguïté. D'accord. Il y a un frère qui pose la question, il dit, quand il lit le Coran en français, Allah dit nous avons crié, nous avons, il n'arrive pas à distinguer le nous. Donc il aimerait savoir plus. Sourate 59, à partir du verset 24. Le nous ici renferme tous les attributs d'Allah. Sourate 59, le verset 24. C'est lui Allah, le créateur. Celui qui donne un commencement à toute chose. Le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Donc, ça dit le nous ici, là, renferme tous les attributs d'Allah. Les attributs d'Allah sont en même temps les noms d'Allah. Donc quand il dit nous, c'est le nous qui crée, c'est le nous qui forme, c'est le nous qui... Donc c'est les attributs d'Allah renfermés dans le nous qui forment sa majesté, sa gloire, Inch'Allah. Donc en terre à terre, il veut dire c'est le pluriel de majesté, comme on a pour habitude de l'appeler. Le pluriel de majesté. Lorsque Allah utilise nahnu, il dit nous, il n'est pas en train de dire qu'il est beaucoup, mais qu'il est trois. Comme certains pourraient l'interpréter de manière malhonnête. Non, le nous ici c'est le pluriel de majesté. Et on pourrait le dire ici dans notre langage, terre à terre. Souvent on a pour habitude de vous voir des gens. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, alors qu'on s'adresse à une seule personne. On n'est pas en train de dire qu'il est beaucoup.
Et seulement c'est par respect qu'on le fait. Donc c'est ce pluriel de majesté là qui est utilisé dans le Coran à travers les nous. Sinon, s'il y a un livre à la surface de la terre dans lequel il n'y a aucune ambiguïté concernant l'unicité d'Allah, c'est bien et belle le Coran. Parce que le message central même du Coran, c'est bien et belle l'unicité d'Allah. Allah, il est un, il n'est pas deux, il n'est pas trois. Donc ce sont de chercher des ambiguïtés là où il n'y en a pas. Merci. Il y a un frère qui pose la question, il dit, il a toujours constaté que quand nous arrivons vers le 27e, 28e jour de Ramadan, les filles et nos frères jeunes musulmans, ils commencent à délaisser la mosquée, commencent à mettre des mèches. Est-ce que la fête, notre fête qu'on fait là, est-ce que c'est religieux, c'est recommandé par là? Quelle pratique il faut faire? Parce qu'il a remarqué que nos soeurs et puis nos frères là, délaissent tout en même temps, comme si le Ramadan était un truc de... Donc, alhamdulillah, mon frère a pour habitude de le dire, quand on prenait dans la langue malinké, comme on appelle la fête, on dit Seli. Seli, si on veut traduire encore autre part, on va dire c'est l'adoration, Seli, prière. Donc la fête en islam est une adoration. Malheureusement, c'est un constat. Lorsqu'on arrive à la 27e nuit, qui a été décrétée comme nuit du destin, sur le plan de la République, sur le plan constitutionnel, pour pouvoir attribuer un férié aux musulmans, qui n'est en réalité pas la nuit du destin qu'Allah a instituée. Ça, il faut que les gens le sachent. Nulle part il n'est dit que la 27e nuit est effectivement la nuit du destin. Non, c'est symbolique. C'est pour pouvoir vous attribuer ce férié-là. Donc, on choisit la 27e nuit et le 27e jour tombe sur un jour férié. Sinon, le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit de rechercher dans les 10 dernières nuits. Donc, malheureusement, les gens, dans leur mauvaise compréhension, pour eux, s'ils ont eu Laylatul Qadr, Allah il dit Khayrun min alfi shahr. C'est-à-dire c'est meilleur que 1000 mois d'adoration. Pour lui, dans son mauvais calcul, lui, il a eu 1000 mois. Donc 1000 mois, quand on essaie de calculer, ça fait près de 82 ans et quelques. Donc si lui, il a eu 82 ans d'adoration, donc pendant 82 ans, lui, pour lui, il est dédouané de l'adoration. Donc automatiquement, le lendemain, il commence déjà à sortir dans l'esprit du Ramadan. Il retourne à sa désobéissance. Pour les femmes, la plupart, elles retournent dans leur décolleté. Celles qui avaient fait l'effort de mettre le voile, elles commencent à se dévoiler. Et même pire, elles commencent à mettre les mèches. Tu vois, à la mosquée, toutes les têtes sont gonflées. Parce qu'il y a mèches en bas et puis on essaie de mettre petits foulants en haut. Donc les têtes sont devenues comme des bosses de chameaux, comme le faisait ça l'a prédit. Vers la fin des temps, des gens, les femmes auront des bosses de chameaux sur les têtes. Regardez la coiffure qu'on fait aujourd'hui, et puis en haut c'est enroulé. Comme décès des hommes, comme caca. En haut c'est enroulé comme ça. C'est une prédiction du prophète sallam. Il a dit vers la fin des temps, c'est ces choses-là qui allaient prendre. Mais regardez aujourd'hui, la plupart, c'est comme ça. Bosse des chameaux. Ça montre encore la véracité de Nabi alayhi salatu wa salam. Et malheureusement, nos frères et sœurs tombent dans ça. Nous leur disons, surat 25, verset 58, Allah dit Fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. En réalité, Allah n'est pas uniquement le Dieu de Ramadan, mais il est le Dieu d'avant Ramadan, de Ramadan et d'après Ramadan. Ramadan, c'est une école qui vient t'exercer à la piété. Parce que l'objectif de Ramadan, ce n'est pas de venir récolter le maximum de Hassana. Non. Si on pense à Ramadan, là, j'ai veillé en prière durant les 10 dernières nuits. J'ai veillé en prière durant les 30 nuits. J'ai fait tous les 13 rakats de Tarawih. Durant tous les 30 jours, les 30 nuits. J'ai jeûné les 30 jours. Donc j'ai récolté le maximum de Hassana. Pour toi, l'objectif Ramadan est atteint. Sache que tu n'as pas encore compris Ramadan. Parce que lorsqu'Allah parle de l'institution de Ramadan, il dit La'allakum tattaqun. Ramadan est venu pour t'inculquer la piété. Si tu avais de mauvaises habitudes, c'est comment durant les 30 jours tu vas délaisser ces habitudes-là pour toute ta vie. Pas durant seulement les 30 jours. Tu t'exerces durant les 30 jours, mais c'est pour délaisser pour toute ta vie. D'ailleurs, cette vie-là même, tu ne sais même pas, elle durera combien de temps. Bon, à partir du 27e ou 28e jour, tu es retourné dans tes mauvaises habitudes. Je me souviens l'année passée, il y a un de mes frères de loin, un de mes frères en islam, dont le voisin est décédé à la veille de la fête de Ramadan. Ils n'ont même pas informé ses enfants. Parce qu'il était à l'hôpital. Ils les ont laissés fêter. C'est la nuit de la fête qu'on les a informé que votre papa est parti. Le vieux est décédé à la veille de la fête. Bon, supposons que c'était un jeune qui était retourné dans ses mauvaises habitudes. Lui, pour lui, c'est un acquis. Il est retourné dans les mèches. Voilà, il est retourné dans les mèches, les faux cils, les faux ongles. Tout ce qui est faux. Et puis elle est décédée à la veille de la fête.
en toute sincérité, chers frères et sœurs en islam, est-ce que celle-là, elle a le mérite de son ramadan? Parce que c'est maintenant ils vont chercher à défaire mèche sur sa tête. C'est maintenant ils vont chercher, c'est-à-dire du lion pour enlever faux ongle sur son doigt. C'est maintenant ils vont tirer faux cils. C'est-à-dire, j'ai pitié pour ceux qui vont laver ce genre de corps-là. Un corps qui est rempli de fausseté. Ça c'est dans le physique déjà. Tu es rempli de fausseté dans le physique. Maintenant imagine maintenant dans le spirituel. Parce que là, il nous montre ce qui est physique pour qu'on puisse imaginer ce qui est spirituel. Déjà, physiquement, tu vois son corps est rempli de fausseté. Ils vont chercher l'âme pour chercher à enlever faux cheveux qui est mèche, pour tirer faux cils, enlever faux ongles. Corps là même est gâté de produits. Ceux même qui lavent là, c'est bon pour eux. Mais imaginez-vous cet instant-là. Maintenant, toi, tu es là, c'est pour faire plaisir aux gens que toi, tu mènes tes actions. Quand on donne la compréhension. Donc, c'est une mauvaise compréhension. Rien ne dit que la nuit du destin est effectivement ce jour-là. C'est durant les 10 dernières nuits. Mais il faut qu'on sache qu'une action est validée, que lorsqu'une bonne action est validée, que lorsqu'elle est suivie d'une autre bonne action. Pour savoir si ton ramadan a été validé, regarde ton comportement après Ramadan. Si après Ramadan, tu as demeuré dans la prière, dans les actes d'adoration, tu as demeuré dans l'effort perpétuel de te retirer de ce qui est mauvais, sache que ton ramadan est validé. Mais si toi, dès qu'on est dans le jour de la fête, tu as fait réservation au bar, réservation à l'hôtel pour aller faire fornication, réservation dans tous les mauvais endroits, tant que ton ramadan n'est pas validé, il y a un vrai problème dessus. C'est clair. Allons-y. Masha'Allah. Il y a une question aussi d'une sœur, les tatouages. Que dit l'islam? Les tatouages. Surat 4, verset 119. Surat 4, le verset 119. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Ici, c'est Shaitan qui parle. Lorsque Allah il a banni Iblis, qui est devenu Shaitan, le lapidé, le banni, il est en train de prendre un engagement. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Il est en train de prendre l'engagement qu'il ne va pas manquer d'égarer les fils d'Adam. Je leur donnerai de faux espoirs. Il va nourrir les fils d'Adam de faux espoirs. Je leur commanderai. Il va commander aux hommes. Et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Ils vont fendre les oreilles des bestiaux. Je leur commanderai. Ils vont. Et ils altéreront la création d'Allah. Altérer la création d'Allah. Toi, ton corps est devenu tableau. Malheureusement, c'est un fléau dans notre société. Ton corps est devenu. Vous avez vu quelqu'un qui est responsable, qui travaille dans le bureau, qui a tatouage sur son front. C'est pour les blackoros. Ça dit, je pèse bien mes mots. C'est les blackoros qui font tatouage. Et les blackorotes, blackoros femmes, qui aiment faire tatouage. Parce que c'est irresponsable d'aller écrire sur ton corps. Certains écrivent même le nom de leur copain. Subhanallah, il a dit. Le nom de ton copain. Bon, il est brillant, copain, toi, c'est bien. Lui, il ne te marie pas, moi, il doit te marier, puis il va à bout, je t'aime. À bout, je t'aime. Et bien, Bintou, tu es la meilleure. Allah dit voilà tatarabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Allah dit ne même pas s'approcher de ça. Mais toi tellement tu baignes dedans, tu t'es écrit sur ton corps. Comme tu as donné un argument aussi aux anges pour dire le jour de la résurrection là. Quand tu vas vouloir mentir à ta bouche pour dire que tu n'as pas fait là, on y est à ton corps. Tu as écrit Bintou, tu es la meilleure. À bout je t'aime. Toi-même tu as tatoué fornication sur toi. Subhanallah. Subhanallah, chef frère. Donc c'est des actes, que ce soit dans la Bible, c'est-à-dire dans les autres communautés, ou même dans le Coran, ou même dans la bienséance humaine. Aller écrire sur ton corps, c'est pas bon. Tu cherches quel nom? Ton corps n'est pas un tableau. Donc, coraniquement, voilà le verset, c'est-à-dire c'est une recommandation du diable. Or, le diable ne veut que mettre parmi le genre humain la perdition pour que nous puissions le suivre dans l'enfer. Lui, il a déjà choisi, il connaît sa destination. Il veut que vous le suivez en masse. Mais il veut que nous le suivions en masse. Donc il a pris cet engagement-là qu'il allait recommander aux gens pour altérer la création d'Allah. Et l'une de ses plus grandes altérations, il y a le fait d'écrire sur son corps. Quand on dit tatouage, aujourd'hui c'est le métier des gens aujourd'hui. Subhanallah. Lui son métier c'est d'écrire sur le corps des gens. Imaginez-vous le châtiment d'une telle personne au jour de la résurrection. Combien de personnes lui l'a tatoué? Eux-mêmes ils ont leur châtiment. Mais lui qui l'a fait encore, il a doublement encore. Il a leur châtiment, il a son châtiment. L'argent là, s'il a bouffé, il a le châtiment de tous ceux qui ont bouffé ça aussi. Regardez comment c'est grand. Tatouage. Si tu n'écris pas sur ton corps, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est pas ça que tu as montré à quelqu'un que tu l'aimes.
D'autres même vont mettre pour les mamans. Comme on a dit Goéga, ah, moi, il n'est pas fait pour Goéga, il a mis pour ma maman sur moi. C'est quand tu as montré à ta maman que tu l'aimes. Alors que tu es le plus grand impoli, quand la vieille t'appelle, tu dis, oh. Mais toi, tu t'as dessiné la vieille sur ta poitrine. C'est l'hypocrisie. Donc, quand on sorte de ces comportements, ce n'est pas islamique, ce n'est même pas bienséant pour la nature humaine. Et puis, quelle beauté il y a dans un tatouage. Vraiment. Moi, ce que je peux dire, c'est surtout les femmes. Si vous saviez combien de fois la femme est un être de pureté, de sacralité, wallah, vous allez vous préserver de beaucoup de choses. Imaginez un moulin. Le moulin. Imaginez-vous un seul instant un moulin qui reçoit toutes sortes, c'est-à-dire reçoit gingembre, piment, tomoudi, on pile tout dedans. Mais quand il vient mettre la chose, quand ça sort comme avec quelle couleur? Avec la couleur de tout ce qui a été pilé, et puis la machine n'a pas été nettoyée. Subhanallah. Projetons le dessin. Hein? Imaginons ce qu'il est en train de dire, et puis imaginons. Imaginons et puis imaginons. La femme est sacrée. Subhanallah. Et le sexe est tellement sacré et spirituel qu'on ne doit même pas jouer avec. Parce que chaque rapport sexuel est un échange d'énergie. C'est clair. Physique et spirituel. Effectivement. C'est de l'énergie que vous échangez. Ce n'est pas seulement un plaisir. Hein. Il y a beaucoup de spiritualité à l'intérieur. Ça veut vous échanger vos énergies. Donc les femmes, préservez vos corps. Effectivement. Parce que vous êtes l'usine de procréation de la race humaine. Effectivement. L'usine de procréation de la race humaine. Effectivement. Et toute machine mérite d'être entretenue. Une machine qui n'est pas entretenue va produire une production rouillée. C'est clair. Ça vous attendez à vous baisser. Solo Néré. Madou Champagnard. Charlie Koutoukou. Romeo le Champagnard. Tout ça, c'est des petits signes, au fait. Bon, maintenant, la prochaine question. On fera laisser un autre sujet, Inch'Allah. Merci beaucoup. Il y a un frère aussi qui pose la question sur le tatouage. Il a beaucoup de tatouages, il était chrétien, il est devenu musulman. Surat 25, verset 70. L'ignorance, ça c'est pas un problème. Mais c'est là. Allah va trancher. Surat 25, le verset 70. Sauf celui qui se répand, croit. Regardez déjà, Allah il commence dans le verset. Au verset 69. Et le châtiment lui sera doublé. Allons-y. Au jour de la résurrection. Et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Allah il parle déjà de celui qui a fait le mal et qui est mort dans ce mal-là. Il parle de son châtiment qui lui sera doublé. Dans la suite, Allah il montre maintenant toute la grandeur et l'immensité de sa miséricorde. Au verset 70. Allons-y. Sauf. Il dit sauf celui qui se répand. C'est-à-dire tu as fait ce mal-là avant, mais tu t'es repenti. Regardez ce qu'Allah dit. Crois. Regardez la grandeur qu'Allah va te donner. Crois. Tu t'es repenti, tu as cru en Allah. Et accompli une bonne œuvre. Tu t'es attelé maintenant à faire de bonnes actions au lieu des mauvaises que tu faisais auparavant. Cela. Allah il dit toi là. Allah changera les mauvaises actions en bonnes. Allah changera tes mauvaises actions en bonnes. Allah il est miséricordieux, wallahi. C'est pourquoi il dit wa rahmati wasi'at kull shay'in fasa'tuha lil ladzina yattaqun surat 7 verset 58. Il dit sa miséricorde en réalité embrasse toutes choses, mais il va prescrire, il va garder ça pour ceux qui le craignent. Ceux qui vont se repentir après avoir commis des mauvaises actions et qui vont revenir et changer leurs mauvaises actions en bonnes actions. Allah dit qu'il change sur leurs mauvaises actions. Continue. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il change leurs mauvaises actions en bonnes actions parce qu'il est pardonneur et miséricordieux. Au verset 71. Et quiconque se répand. Quiconque se répand. Et accomplit une bonne œuvre. Accomplit une bonne œuvre. C'est vers Allah. Allah il prend ici le minimum, comme on a dit le minima. Il pourrait dire des bonnes œuvres. Mais il prend le minima.
une bonne œuvre. C'est-à-dire, il faut simplement montrer à Allah que ton cœur a été changé. C'est tout. Que tu es prêt à le suivre. Lui, il va venir vers toi. Là. Donc c'est pourquoi il prend le minimum. Il dit une bonne œuvre. C'est vers Allah qu'aboutira son retour. Allahu Akbar. 39-53. Surat 39, le verset 53. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Alors, Allah t'a pas appelé, oh le tatoué. Il n'a pas dit, oh le tatoué. Oh mes serviteurs. Il dit, mon serviteur, qui avait commis des excès à votre propre détriment. Tu as fait des choses de mal contre toi-même. C'est-à-dire que tu as fait le mal contre toi-même. Et Allah ne t'a pas appelé, oh tatoué. Il dit, mon serviteur. Tu as fait des excès dans le mal contre toi-même. Reviens à moi repentant et je te pardonne. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. 4-18. Car Allah pardonne tous les péchés. Allah il pardonne tous les péchés. Oui. C'est lui le pardonneur et très miséricordieux. Reviens sur le verset. Avec toute la sincérité nécessaire. Au verset 54. Bismillah. Et revenez repentant à votre Seigneur. Encore repentance. Et soumettez-vous à lui. Avant qu'il ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun. C'est-à-dire que tu te repens, tu te soumets, tu te conformes, tu te reformes. Et tu suis ce qui t'est recommandé par Allah. Mais l'absolution n'est point destinée. Donc tant que tu vis et que tu as la possibilité de pouvoir faire un retour sincère vers Allah, il faut le faire. L'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions, à ceux qui font tatouage jusqu'au moment où la mort se présente à eux. Ils font tatouage jusqu'à et puis la mort maintenant se présente à eux. Et qui s'écrit? Et puis ils vont crier maintenant, certes, je me répands maintenant. Seigneur, je me répands maintenant d'avoir fait tatouage de Madou sur ma poitrine, de Abou sur mes fesses, de Chaka sur mes joues. Je me répands maintenant, Ya Allah. Non plus pour ceux qui meurent Allah dit que Barakisa Bilé il a l'olago il te m'a qu'à bouton c'est il faut Baraka c'est bien bouclé. L'absolution n'est point destinée à celui qui commet le mal et le péché jusqu'à ce que la mort se présente à cette personne et qui dit je me répands maintenant. C'est trop tard. Non pas pour celui qui meurt mécréant. Effectivement. Donc tant qu'il y a le souffle, l'espoir du retour sincère vers Allah est toujours permis et possible. Allahu Akbar. Quelle miséricorde. Donc frère, ton tatouage là, il faut que ce soit un souvenir pour toi. C'est tout. Quand tu regardes là, c'est dans ça là il était et puis là il m'a estirpé dedans. Il t'a enlevé dans cette ténèbre spirituelle. Donc ça doit être un moyen de rappel pour toi. De faire en sorte de faire de bonnes actions. Inch'Allah, merci. Les deux questions sont pareilles. Sur le mariage mix. Mariage mix. Le papa est musulman. Il a marié une femme. Nous, on vous a déjà dit. Mariage mix. Musulman. Bouddhiste. Musulman. Juif. Musulman. Chrétien. N'est pas recommandé en islam. Quitter d'ensemble. Si tu es déjà dedans, soit tu suis ta femme ou bien ta femme te suit. C'est clair. Il ne faut pas vous deux vous allez. Ça veut dire du bicéphalisme. L'autre va à gauche, l'autre va à droite. Après, il y a de l'hypocrisie manifeste. Ça, c'est un mariage d'hypocrisie. Pourquoi? On va vous expliquer. Allons-y. Nous allons prendre le cas le plus courant. Allons-y. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Or, notre défaut, c'est de dire la vérité. Aucune gêne. C'est ça qui est un peu notre défaut. Effectivement. Donc, on va dire moi, mais on va dire ceux qui aiment la vérité nous aiment. C'est clair. Et nous, on dit cette vérité sans faux fiant. Parce qu'on sait que Allah nous suffit comme garant. Effectivement. Si ce qu'on dit n'est pas dans la parole d'Allah, tu as raison. C'est clair. Mais si ce qu'on dit découle de la parole d'Allah, et que tu t'enfles d'orgueil, alors là, ton sort dépend d'Allah. C'est clair. On dit, tu as marié une femme chrétienne. Non. Toi, tu es musulman. Elle dit que Jésus, là, il est Dieu. Romains 10, verset 9. Ou encore, elle te dit que Jésus est l'enfant de Dieu. Allons-y. Ou encore, elle te dit
que Jésus est mort. C'est-à-dire tu es mort. Elle a confessé. Et son sang a coulé. Il faut y croire pour être sauvé. C'est ça qui est Romains 19 là. Pendant ce temps, toi tu as arrêté dans ton boubou. En train de dire que Allah, tu es unique. Allah, tu n'as pas engendré. Allah, nul n'est égal à toi. Tu as dit ça. Il est marqué au fond. Il me sauve au Cameroun. Vous vous aimez comment vous là? Hypocrisie. Vous êtes dans quel amour? Vraiment. Ta femme sait pertinemment que si tu meurs avec ton Allah ou Akbar là, tu n'auras pas accès au paradis. C'est clair. Ton mari sait pertinemment que si tu meurs avec ton Alléluia Jésus, tu ne vas pas au paradis. C'est clair aussi. Bon, vous êtes ensemble dans la maison là. Vous faites quoi là-bas? Hypocrisie. Vous faites quoi? Parce que le spirituel est avant le charnel. C'est clair. Le charnel disparaîtra, le spirituel demeurera. Effectivement. Parce que c'est ça qui va nous accompagner. Donc qu'est-ce qui doit prévaloir? C'est le spirituel. C'est clair. Nous devons former une chair. Elle doit être un vêtement pour moi et moi un vêtement pour elle. C'est clair. Voilà la vérité. C'est clair. Si vous mourrez dans ça, vous sortez de la parole d'Allah qui dit entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ça dit pendant que nous sommes en train d'aller dans ce lieu paradisiaque, vous vous donnez dos. Et chose grave, si on veut marcher selon les prescriptions du Coran, allons-y. Même dans son enterrement, tu ne dois pas y être. Il y a un gros problème à ce niveau. Elle ne peut pas hériter de toi. C'est-à-dire celle avec qui tu as partagé tes joies, tes peines, tes plaisirs, tes enfants. Si tu dois rentrer dans les normes de la spiritualité du Coran, si elle décède, tu n'as pas droit à l'accompagner. Tu ne dois pas prier sur la Sourate 9, 84, Sourate 9, verset 113. Tu ne dois pas... C'est-à-dire, avant de légaliser ce genre de choses-là, il n'y a pas de complaisance. Si tout dans ça. Quand tu as parlé, on est dans un pays laïque. La religion porte l'amour. Quel amour? Est-ce qu'on a dit que la fraternité est bafouée parce qu'on dit qu'il ne faut pas marier? Vraiment. Allah nous recommande la bonté, même envers ceux qui ne sont pas musulmans. Frère, si c'est l'amour là, non, comme marier féticheur. Quel amour hypocrite? Amour pour un côté, amour, il n'y a pas amour pour l'autre côté. On dit non, aujourd'hui même là, aujourd'hui, on donne la femme musulmane, là, mais ça c'est formel. Une fille, une femme musulmane ne doit pas marier un homme musulman. Soit 2 verset 221, clair. Ça c'est ça. Qui dit au cas ça? Ça on ne parle pas des arts. Mais malheureusement aujourd'hui, certains parents. Est-ce que cet homme musulman, est-ce qu'il n'a pas la... C'est ça. Certains parents regardent dans la poche de celui qui vient. C'est un pauvre, on applique le Coran. Mais quand il est riche, on dit non. Allah il a dit qu'on doit s'aimer et on doit s'entreconnaître. Là on connaît l'amour. Mais quand il est menuisier, mécanicien, maçon, grouilleur, c'est là. On va dire non. Ça ne marche pas comme ça. Alors, chers parents, faisons très attention. C'est clair. Le mariage est mis bibliquement. Coran. Deutéronome 7, verset 3. 1 Corinthiens 7, verset 39. Verset 39. On va lire ça juste pour ouvrir une parenthèse. On ne voulait pas aller là-bas aujourd'hui, mais comme c'est un mariage mis, pas de devoir quand. Bismillah. Corinthiens 7. Même dans la Bible, c'est interdit. Commencez par Deutéronome 7, 3. Deutéronome chapitre 7, le verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Écoutez, sans complaisance. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, ni et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Vite, il n'y a pas complaisance dedans. Car ils détournaient de moi tes fils. Ils détourneraient de moi tes fils. Qui serviraient d'autres dieux. Ils vont servir d'autres dieux, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Vous ne confessez pas la même foi. Continue. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait. La colère de l'Éternel va s'enflammer sur vous si vous faites ça. Il te détruirait promptement. C'est clair. Allons-y dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Elle peut se remarier à qui elle veut. Seulement. Maintenant, le qui elle veut là,
Regardez la condition. Seulement. Ça parce qu'on a dit qui elle veut que c'est n'importe qui. Seulement. Le qui elle veut est conditionné seulement qu'il soit chrétien. Donc le qui elle veut doit être chrétien. Bon, c'est nous, on est toujours complexés. On est toujours là en train de faire de la complaisance. Non, on fait ça là. Non, on fait ça là pour vraiment l'amour de la société. Eux n'ont pas de complaisance, c'est clair. Dans leur foi, ils n'ont pas de complaisance. Ils ne jouent pas avec les prescriptions de leur foi. On oublie Jahiria là. Bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël. Jahiri. Vraiment. Qui tombe dans la complaisance. Et pour ajouter à cela, les complexés complaisants. Après, c'est pour dire non. Nous deux ça. C'est des Wahhabia. C'est quoi ça? Wahhabia, c'est qui même? C'est quoi? Vraiment. C'est quoi qui est Wahhabia et puis c'est qui? Les hommes ont peur de la vérité. Vraiment. Les gens n'aiment pas entendre ce que leur oreille ne désire pas. Subhanallah. Et aujourd'hui, la communauté va de mal en pire parce qu'on offre aux gens ce que leur âme désire. Malheureusement. On donne à l'homme ce que son âme désire. Juste pour avoir l'estime de la masse, on retourne les hommes contre Allah. Subhanallah al-Azim. On vend le faux, on vend le mensonge. On dit non. Aujourd'hui, notre papa, Konaté, nous disait non. La connaissance. Seule la connaissance peut vous donner la renaissance vraie. Allahu Akbar. Il nous disait aujourd'hui, la connaissance. Combien les banans bébaï. C'est clair. Quelqu'un qui est ignorant, là, on peut le façonner comme on veut. Effectivement. À cause de ça, on va vous dire, oui, tel ne prie plus, parce que lui, il a déjà prié. C'est quoi tout ça? Nous aide, Amin. Pour continuer encore, prenez sourate, parce que certains vont dire, ah mais pourquoi la sourate 5 verset 5 nous dit, allons-y. Non. Il faudra qu'on nettoie ça une bonne fois. Sourate 5. Allons-y. Le verset 5. Pour essayer encore de légaliser le mariage mixte, c'était utilisé ce verset-là. Vous sont permis aujourd'hui. Non. Les bonnes nourritures. Allons-y. Vous êtes permis à la nourriture des gens du livre. Allons-y rapidement. Votre propre nourriture leur est permise. Effectivement. Vous sont permis à les femmes vertueuses d'entre les croyantes. C'est-à-dire ce côté-là, ils font comme s'ils ne voient pas. Et les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. Les femmes vertueuses d'entre les croyantes. Ce côté-là, on fait comme si on ne voit pas. Mais pourquoi Allah utilise d'abord les femmes vertueuses d'entre les croyantes? Ici, il s'agit de communautés. Les femmes vertueuses, ça c'est déjà clair. Maintenant, Allah va parler maintenant d'une autre communauté. Allons-y. Et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Quand là il parle de Ahlul Kitab dans le Coran, c'est juif, c'est chrétien. Mais il n'y a pas que juif et chrétien lorsqu'Allah il parle de Ahlul Kitab dans le Coran. Et le Coran il s'explique par lui-même. Sourate 3, verset 113. Vous allez voir que dans Ahlul Kitab, il y a une communauté qui se démarque. Est-ce qu'on doit les appeler juifs ou est-ce qu'on doit les appeler chrétiens? Chacun de nous va répondre à la question en lui-même. Allons-y. Sourate 3, le verset 113. Bismillah. Mais remonte au verset précédent pour qu'on sache de qui il s'agit. Au verset 112. Allons-y. Où qu'il se trouve. Là, commence d'abord par le verset 110. Et puis tu vas au verset 113. Vous êtes dans la meilleure communauté. Qu'on a fait surgir pour les hommes. Oui. Vous ordonnez le convenable. Interdisez le blâmable. Et croyez en Allah. Si les gens du livre croyaient. C'est cela que Allah est en train de dire ici que les gens du livre globalisent. S'ils croyaient, ça veut dire qu'ils ne sont pas croyants. Il dit que ce serait meilleur pour eux. Allons-y. Il y en a qui ont la foi. Il y en a qui ont la foi. Première démarcation. Mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Mais la plupart sont des pervers. Donc, lorsqu'Allah parle d'avoir la foi, on connaît tous les 6 piliers de la foi. Celui qui a la foi, c'est un musulman. On continue au verset 113. Au verset 113. Allons-y. Mais ils ne sont pas tous après avoir pareils. parlé des persécutions qui ont subi nos prédécesseurs à travers ceux qui ont reçu les gens du livre. Allah maintenant, il va maintenant marquer une restriction. Il va marquer maintenant une démarcation. Mais ils ne sont pas tous pareils. Mais dans quoi ils ne sont pas pareils? Il est parmi les gens du livre. Il est parmi les gens du livre
une communauté droite. Il y a une communauté droite dedans. Qui aux heures de la nuit. Et ils se lèvent aux heures de la nuit. Récite à la versets d'Allah. Quels sont les versets d'Allah? En se prosternant. Ils récitent les versets d'Allah en se prosternant. Allons-y. Ils croient en Allah. Ils croient en Allah. Mais attends. Est-ce que lorsque tu vas aller marier un frère ou une soeur chrétienne, est-ce qu'elle croit en Allah? À part si c'est l'hypocrisie. Sinon, il est clair que dans Romains 10, verset 9, le sous-bassement de la croyance du christianisme, c'est la confession que Jésus-Christ il est mort pour les péchés. Alors que le Coran il dit Waman qataluhu waman salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhum ila akhir aya. Ceux qui disent ils sont dans l'incertitude. Alors il dit ici que Waman qataluhu yakina. Il n'a pas été tué alors que c'est le sous-bassement de sa foi. Ça veut dire que vous n'avez pas la même foi. Mais alors ici il parle d'un groupe qui croit en Allah, qui croit au verset d'Allah, qui se prosterne aux heures de la nuit. Continue. Et au jour dernier. Au jour dernier. Ordonne le convenable. Ils croient en Allah et au jour dernier. Ils ordonnent le convenable. Interdisent le blâmable. Ils interdisent le blâmable comme la meilleure communauté de la Sourate 3, verset 110. Ils concourent aux bonnes œuvres. Ils concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Voilà ce que l'on peut marier lorsque la Sourate 5, verset 5 parle. Les gens de bien. On continue encore, verset 199 de la même Sourate. Alors il va marquer encore cette démarcation. Au verset 199. Allons-y. Au verset 199, c'est ça. Il est sorti. Il y a certains parmi les gens du livre. Allez-y, il y a certains parmi les gens du livre. Ceux qui croient en Allah. Parmi eux là, il y a ceux qui croient en Allah. Il y a ceux qu'on a fait descendre vers vous. Ils croient au Coran. Et croire au Coran, c'est accepter que Jésus-Christ n'est pas mort pour les péchés. Ça, c'est clair. Croire au Coran, c'est accepter que Jésus-Christ n'est pas Dieu ni fils de Dieu. Est-ce que celui ou celle que tu vas marier accepte tout ça? Croire au Coran, c'est accepter la Sourate 33, verset 40. Ma kana Muhammadin aba adin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ça c'est ce que Muhammad, alayhi salatu wa salam, il est le dernier des messagers. C'est ça croire au Coran. Tu ne peux pas dire croire au Coran marginalement. Comme on a le dit dans la Sourate 3, dans la même chose. Il parle de ça de la même chose. Il dit il y a ceux qui croient en une partie du livre et rejettent une partie du livre. Alors il dit ceux-là, ils ne raisonnent pas. Il dit ceux qui le font, ils ne raisonnent pas. Donc lorsqu'elle parle de ils croient au verset d'Allah, ça veut dire qu'ils croient au Coran tout entier, avec tous ses commandements, avec toutes ses restrictions. Est-ce que ceux que tu vas aller marier en tant que chrétien ou juif, ils croient entièrement au Coran? Question. Continue le verset. Ils croient à ce qu'on a fait descendre vers vous. Ils croient à ce qui est descendu, c'est-à-dire le Coran. Et à ce qu'on a fait descendre vers eux. Auparavant, allons-y. Ils sont humbles envers Allah. Ils sont humbles envers Allah. Ils ne vendent point la versée d'Allah à vil prix. Ils ne vendent point la versée d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, non. Allah est prompt à faire les comptes. Allah il est prompt à faire les comptes. Chers frères et sœurs, méditons sur le Coran. Ne prenons pas le Coran comme argument pour aller vers nos passions. Le Coran ne peut pas te demander de marier quelqu'un que Allah n'a pas agréé. Parce que le mariage même est une adoration dans l'islam. Donc une adoration se fait selon les règles de l'islam. De la sourate 66 au verset 6, Allah dit préservez-vous vous ainsi que vos familles du feu. Dont les combustibles seront les hommes et les pierres. Mais toi tu maries quelqu'un, d'abord même dans la purification il y a un problème. Le musulman lorsqu'il va avec son épouse, il a la toilette de Janaba qu'on fait. Qui n'a rien à voir. La grande ablution. Qui n'a rien à voir, c'est laver un savon. Mais est-ce que ton épouse qui n'est pas musulmane fait ça? Si elle ne le fait pas, elle est impure. Et son mari qui n'est pas musulman aussi. Ou bien ton mari qui n'est pas musulman, il ne le fait pas. Donc, il demeure impur. Bon, c'est quelle saleté ça? On essaie de prendre le Coran comme argument. Le Coran n'a pas dit ça à quelqu'un. On va revenir sur la Sourate 5, verset 5, verset 72 et 73, et on va poser une question. Que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, que l'amour est aveugle. Si l'amour est aveugle, le Coran va clair. Ici là. Vous sommes permis aujourd'hui la bonne nourriture. Écoutez bien. Vous êtes permis à la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Vous sommes permis à les femmes vertueuses d'entre les croyants. Allah il commence d'abord par les musulmans.
Ensuite. Et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre. À ce niveau-là, on dit non, les femmes vertueuses là, c'est pas forcément qu'elles soient musulmanes, mais elles doivent garder sa chasteté, elles doivent avoir un bon comportement, elles doivent vraiment être quelqu'un de bien, mais on ne parle pas de sa religion. Verset 72 à 113. Verset 72. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Alors, ma question ici, c'est de savoir, entre la vertu de la femme dont on parle, son bon comportement et tout ça, et la parole d'Allah qui dit qu'un mécréant, celui qui prend Jésus, fils de Marie, pour Seigneur ou fils de Seigneur, etc., un mécréant, qu'est-ce qui prime? La parole de la mécréance ou la vertu de la femme que tu vas marier? Question, réflexion. Qu'est-ce qui est au-dessus de quoi? Parce que d'ailleurs, même dans le principe du mariage que nous savons, on nous fout on l'offre là, les gars. En tout cas, bon, dans la sunna, je pense que ça sera un long flag cadencé. Alléluia. Surat 60 dans le verset 10. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Quand les croyances viennent à vous en émigré, éprouvez-leur. Allah connaît mieux leur foi si vous constatez qu'elles sont croyantes. Ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux. Et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Le 5, 112, 113 parle de la mécréance de ces groupes-là. Donc, chers frères et sœurs, Allah dit, il ne peut pas nous dire sont mécréants et nous appeler à épouser encore ceux qui sont mécréants. Vraiment. Il faudrait qu'on puisse réfléchir et entrer entre les lignes de la parole d'Allah. Méditons sur le Coran. Si vous êtes dans cette posture, vous devez vous repentir. C'est clair. On ne vous dit pas de divorcer. Non, non, non. Repentez-vous et reformez-vous. Si tu aimes réellement ton homme et que tu veux vivre cette vie non seulement terrestre et également céleste avec lui, il faut te conformer à sa foi islamique. Effectivement. Voilà ce que nous pouvons vous donner comme conseil. C'est clair. Le rappel a voulu que ce soit ici à Makori. Non. C'est clair. Vaut mieux dire la vérité. Prends ton engagement vis-à-vis d'Allah et laisser les hommes te juger. Effectivement. Notre devoir n'était que la transmission du message. C'est clair. Si on vous a offensé, quoi? On a parlé même pour vous toucher même. C'est clair. C'est l'objectif même. Faire une décharge électrique dans ton intérieur. Donc il n'y a pas d'excuse quant à l'annonce de la parole d'Allah. C'est clair. Car on donne la bonne compréhension. Et qui nous permettent de terminer ce mois de Ramadan en beauté. Et qui nous permettent également de garder tous nos acquis spirituels durant ce mois. Et qu'après ce mois, nous demeurions ce que nous avions été dans ce mois. Effectivement. Et qu'il nous fasse mourir en pleine soumission. C'est clair. Amen. Les élèves d'Abdul Majid pour vous servir la BAM 1781, nous ne saurons terminer sans réattester cette belle parole qui est la clé du Jannatu Firdaus. Effectivement. La Kalmatu Shahada. Mais avant, j'avais demandé quelque chose à l'imam. Je ne sais pas si l'imam peut vraiment me faire ce plaisir-là. Faut donner. Si l'imam vraiment peut me faire ce plaisir, Inch'Allah, pour qu'on puisse terminer en beauté. Il est timide. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملائكة إلى يوم الدين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. On va lever les index droits. On appelle ça trahir un frère. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan
Merci pour nos efforts. À la prochaine.